La Société des Nations, SDN ou SDN, était une organisation internationale établie par le traité de Versailles en 1919 et dissoute en 1946. Le traité est élaboré au cours de la conférence de la paix de Paris, pendant laquelle est signé le pacte, terme désignant un traité multilatéral plus solennel, qui établit la SDN, afin de préserver la paix en Europe après la fin de la Première Guerre mondiale. Basée à Genève, dans le palais Wilson puis le palais des Nations, elle est remplacée en 1945 par l'Organisation des Nations Unies, qui reprend un certain nombre de ses agences. Le principal promoteur de la SDN est le président des États-Unis Woodrow Wilson. Le dernier des 14 points de Wilson de janvier 1918 préconise qu'une association des nations en constitue la base politique officielle. Toutefois, le Sénat américain, en s'opposant à la ratification du traité de Versailles, vote contre l'adhésion à la Société des Nations et les États-Unis n'en font pas partie. En plus d'être un traité de libre-échange affirmé dans les 3 premiers des 14 points de Wilson, les objectifs de la SDN comportent le désarmement, la prévention des guerres au travers du principe de sécurité collective, la résolution des conflits par la négociation et l'amélioration globale de la qualité de vie. L'approche diplomatique qui préside à la création de la société représente un changement fondamental par rapport à la pensée des siècles précédents, en prenant la négociation collective à l'encontre de la diplomatie secrète honnie par le président américain. Cependant, la société n'a pas de force armée, en propre, et, de ce fait, dépend des grandes puissances pour l'application de ces résolutions, que ce soit les sanctions économiques ou la mise à disposition de troupes en cas de besoin. Les pays concernés sont peu disposés à intervenir. Benito Mussolini déclare ainsi « La Société des Nations est très efficace quand les moineaux crient, mais plus du tout quand les aigles attaquent ». Dans l'entre-deux-guerres, 3 pays, l'Allemagne nazie et le Japon en 1933, ainsi que l'Italie en 1937, quittent la SDN. Après de nombreux succès notables et quelques échecs particuliers dans les années 1920, la Société des Nations est totalement incapable de prévenir les agressions des pays de l'Axe dans les années 1930. Malgré le règlement pacifique de tensions et conflits mineurs, dans les îles Hollande, en Albanie, en Autriche et Hongrie, en Haute-Silésie, à Memel, en Grèce face à la Bulgarie, en Sarre, à Mossoul, dans le Sandjak d'Alexandrette, au Libéria, entre la Colombie et le Pérou, la SDN est considérée comme un échec, car elle ne parvient à enrayer ni la guerre civile espagnole, ni l'agression italienne contre l'Éthiopie, ni l'impérialisme japonais, ni l'annexion de l'Autriche par Hitler, ni la crise des Sudètes, ni enfin les menaces allemandes contre la Pologne, c'est-à-dire l'ensemble des crises internationales qui préludent au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. De plus, sa gestion de certaines colonies par des puissances européennes sous le format de mandat posera des problèmes dont les effets seront effectifs jusqu'à nos jours, notamment au Rwanda et au Proche-Orient.